Le Grenelle de l'environnement fixe comme objectif pour ces 5 prochaines années une réduction de 5 kg par an et par habitant de la production d'ordures ménagères et d'ici 2012, une diminution de 15% des déchets destinés à l'enfouissement ou à l'incinération. Des objectifs qui ne peuvent être atteints sans prise de décision innovante ni sans un changement d'habitude de tous les citoyens. Alors aujourd'hui, tous les grands défis pour l'avenir s'inscrivent effectivement dans le cadre du développement durable. Alors, il y a d'une part la qualité de l'eau potable à préserver, il y a à lutter contre le réchauffement climatique et il y a aussi à gérer le mieux possible nos déchets. C'est le SMICTOM, syndicat mixte intercommunal, qui est chargé du traitement des ordures ménagères dans le nord du Bas-Rhin. Cela représente 85 communes, soit 93 000 habitants. Le SMICTOM gère la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers, mais aussi 11 déchetteries, ainsi que le centre de stockage de déchets ultimes, c'est-à-dire non recyclables, situé à Winsenbach. Les ressources du SMICTOM proviennent à 70% de la redevance des ménages. Alors cette redevance englobe le coût du service dans son intégralité. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le coût de la collecte du bac en porte-à-porte à son domicile, c'est les coûts de gestion des 11 déchetteries, ce sont les coûts de gestion de nos centres de stockage, ce sont les coûts de transport des bennes des déchetteries, donc vers la filière de valorisation ou d'élimination, c'est le coût des filières de valorisation des déchets. Aujourd'hui, nous avons près de 9,4 millions de dépenses annuellement, dont la plus grande partie est consacrée au CSDND, donc au centre de stockage de déchets non dangereux. Et il est évident que les prix que cela génère, parce que les normes sont draconiennes, sont très importants. Il faut dire qu'après le Grenelle de l'environnement, la TGAP, donc la taxe générale sur les activités polluantes, le principe pollueur-payeur, est appliqué de manière très importante au niveau du SMICTOM. Si aujourd'hui chaque tonne de déchets entrant à Winsenbach génère 13 € de TGAP, celle-ci passera à 40 € par tonne d'ici 2015. Or, 32 000 tonnes de déchets entrent à Winsenbach chaque année. Pour parer à cette augmentation et faire en sorte qu'elle ne se répercute que le moins possible sur l'usager, la solution est de réduire au maximum le nombre de tonnes de déchets entrant à Winsenbach. Et pour ce faire, nous avons besoin de mettre en place des redevances incitatives, c'est-à-dire inciter les gens à mettre le moins de déchets possible dans la poubelle, sans pour autant polluer la nature, et par contre, mettre par exemple tous les déchets verts en compostage individuel ou les apporter en déchetterie pour que nous n'ayons pas à payer de TGAP là-dessus. Depuis le 1er juillet 2009, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains constitue pour le SMICTOM un territoire expérimental d'un mode de collecte prenant en compte l'effort de tri. Chaque foyer des 13 communes a été doté d'un bac d'une contenance de 120 litres muni d'une puce électronique comportant ses coordonnées. Ce bac de couleur brune doit recevoir les déchets ménagers non recyclables destinés à l'enfouissement. La puce sert à enregistrer le nombre de fois où le bac est présenté au vidage. La fréquence des levées est alors prise en compte pour établir une redevance incitative. C'est l'entreprise Cita qui est chargée de la collecte. Le matériel utilisé avant la mise en place de la tarification incitative n'a pas changé. Par contre, ces équipements ont été renforcés par des outils de mesure. Par exemple, le bac a été renforcé par une puce. Cette puce contient un code et ce code permet d'associer le foyer usagé. Pour la benne à ordures ménagères, chaque basculeur est équipé d'un système d'identification ou de lecture de la puce. La cabine est équipée d'un ordinateur de bord qui permet de savoir si anomalie il y a, par exemple refus de collecte, etc. Et d'un système de stockage des données.
Les données collectées sont ensuite listées et répertoriées par l'entreprise CITA avant d'être transférées à la communauté de communes. Cela fait plus de 4 ans que nous y travaillons. Tous les lundis soirs, nous avons posé le sujet et nous avons discuté, ouvert les débats. Nous sommes convaincus qu'il faut à l'heure actuelle changer le comportement des gens. Il faut savoir que dans les poubelles, nous retrouvons toujours 60% de déchets recyclables, dont 40% de déchets organiques. Une nouvelle tarification, favorisant les bons trieurs et imposant les plus gros producteurs de déchets, a donc été réalisée sur la base suivante. En collectant un bac 13 fois par semestre, soit une fois par quinzaine, la nouvelle redevance est équivalente à la précédente. Les problèmes et la difficulté, c'est de résoudre une équation dans laquelle on veut maintenir une qualité du service rendu à nos concitoyens et également de leur demander une redevance la plus juste possible, je dis souvent la moins injuste possible. Nous sommes convaincus que nous n'arriverons pas à réduire le coût pour nos concitoyens, mais nous voulons essayer de faire en sorte que les prix augmentent le moins possible. En préambule, je voudrais dire que le prix du service d'élimination des déchets ménagers n'a pas connu de baisse significative entre 2008 et 2009. Bien évidemment, on ne peut pas distribuer des gains qu'on n'a pas réalisés. Donc tout le monde comprendra que lorsqu'on décide de favoriser une catégorie de redevables, de producteurs de déchets, on va forcément impacter plus fortement les autres catégories de redevables. Alors les élus, dans la suite logique du Grenelle de l'environnement, ont décidé de mettre en place une véritable redevance incitative qui va favoriser majoritairement les très bons trieurs, c'est-à-dire ceux qui vont présenter leur bac à la collecte moins de 20 fois par an. Le nouvel arrivant doit se présenter dans les bureaux de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, donc à Niederbronn, 5 places du bureau central, pour prendre possession de son bac équipé d'une puce électronique. De même, lors de chaque changement de locataire, de départ, de décès par exemple, il faut le signaler sans délai pour nous permettre d'être réactifs. Un déchet non recyclable est un déchet qui n'est ni techniquement ni économiquement valorisable. Parmi les plus courants, les pots de yaourt, les barquettes en plastique ou en polystyrène, les sachets ou autres blisters. Pour les déchets recyclables, les foyers disposent d'une poubelle bleue, ramassée une fois par quinzaine. Celle-ci accueille les bouteilles et flacons en plastique, les emballages en acier et en aluminium, ainsi que les papiers et cartons. Alors les erreurs fréquentes, c'est justement que des gens jettent sans y prendre garde des sacs d'ordures ménagères, donc des déchets justement non valorisables. On a trouvé par exemple de vieilles poupées sans bras, etc., des jouets totalement cassés. Et bien sûr, alors ces plastiques qui ne sont pas valorisables. Et bien sûr, les pots de yaourt, j'insiste, hein, les pots de yaourt ne sont pas valorisables. Et l'erreur de tri coûte cher au SMICTOM, puisque le contenu des bacs bleus comportant des déchets non recyclables sont refusés par les centres de tri et incinérés dans leur totalité au prix de 90 € la tonne. Autre solution pour alléger sa poubelle, la valorisation des déchets verts en déchetterie ou par le compostage individuel. Les composteurs peuvent en effet accueillir tous les déchets verts et alimentaires, tels que ceux issus de la préparation de repas, en vue de leur transformation naturelle en un terreau fertile réutilisable. Petit rappel sur le bon usage des déchetteries. Il y a cette déviance où les gens nous amènent des ordures ménagères en déchetterie. Ce n'est pas normal parce que
les fractions de déchets non valorisables qui viennent dans les bennes non recyclables sont des déchets dits encombrants. Un matelas par exemple, ou d'autres grands déchets qui ne peuvent pas souffrir de recyclage. Alors cette phase d'expérimentation, évidemment, aujourd'hui, elle est très suivie, et non seulement en Alsace du Nord, mais presque en France entière, puisque c'est une des premières expérimentations avec une taxation à la levée. Ce n'est pas la pesée, ce n'est que la levée. Cela a généré évidemment beaucoup de coûts initiaux, mais à terme, nous pensons sincèrement pouvoir atteindre nos objectifs. Différents indicateurs ont été mis en place sur la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains afin de suivre de près l'évolution du nouveau système de collecte. Si cette expérimentation s'avère concluante, l'objectif est d'appliquer le principe de la collecte à la levée sur l'ensemble du territoire du SMICTOM.